Salut, c'est Thibaut, on se retrouve pour un nouveau tuto où je vous montre comment utiliser les plugins de la suite Fluent et notamment aujourd'hui avec le plugin Fluent Community qui s'installe sur WordPress. Et aujourd'hui nous allons voir comment personnaliser les couleurs sur votre plateforme communautaire. Si vous n'avez pas vu les dernières vidéos, allez-y, c'est une suite de vidéos mais vous pouvez les regarder aussi une par une si vous souhaitez trouver un paramètre précis. Et aujourd'hui on va voir comment personnaliser les couleurs sur Fluent Community et on est parti directement dans cette petite vidéo. Comme d'habitude, dans le vif du sujet. Donc comme d'hab, vous allez sur votre site WordPress, vous vous connectez, vous allez sur Fluent Community, je ne vais pas recliquer dessus. Cette fois-ci, je pense que vous aurez compris. Sinon, repartez sur les autres vidéos de la chaîne, ça permettra de vous aider. Mais vous voyez, on est sur WordPress, c'est toujours pareil, à force, vous allez vous habituer et ça ira très très vite. On va faire aller au portail. Et on se retrouve sur ce qu'on avait créé dans les autres tutos. Donc là, c'était les espaces d'échange. Il y a la vidéo dédiée à la création d'espaces d'échange. Si vous souhaitez aller la voir, vous pouvez. Et du coup, on a maintenant nos différents espaces d'échange. Ici, on peut retrouver, ça sera les différentes vidéos qu'on pourra aussi paramétrer dans un prochain tuto. Ici, ça sera notre espace d'échange de pratiques quotidiennes où elles pourront échanger, les filles, les hommes, où ils pourront échanger. Et discussions libres, questions, etc. Cercle d'échange de bienveillance. Et ça, c'est cool. On avait défini les bannières, ça c'est ce qu'on avait défini juste avant. Et juste avant, on va faire un petit changement de nom sur la plateforme. Donc on va aller dans Réglages. Et là, pour le petit changement de nom, j'ai mis Yoga Horizon. On a fait un truc simple, c'est vraiment pour le tuto et la démonstration de tous ces tutos sur l'outil Fluent Community. Donc là, je l'ai appelé Studio Yoga Horizon. On enregistre les paramètres et cette fois-ci, c'est changé. Et on va aller directement à la personnalisation des couleurs. Donc là, vous cliquez sur Réglages, vous faites personnaliser les couleurs. Et on va aller définir les couleurs en mode sombre et les couleurs en mode clair. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on clique sur par défaut, personnaliser. Et là, on va venir personnaliser en fonction de chaque groupe, que ce soit dans l'entête, dans la colonne latérale qui est juste ici, ou en paramètre général. Donc ce qu'il faut faire, pour moi, en tout premier, c'est définir vos couleurs. Nous, on est sur un studio, on a dit, entre guillemets, de yoga. On est sur une plateforme communautaire de yoga et on est sur des teints un peu plus vertes. Et moi, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, j'utilise un outil qui s'appelle Colors, que je vais vous montrer tout de suite. Vous pouvez définir rapidement vos couleurs et soit je définis mes couleurs moi-même, soit je tape sur espace et ça me met des couleurs prédéfinies. Et je peux vous donner un conseil sur ce point-là, n'utilisez que 3 couleurs max. Et encore, il faut que la troisième couleur soit une couleur complémentaire aux 2 premières pour pouvoir créer tout votre espace d'échange, c'est juste mieux. Et c'est des techniques qu'on utilise sur les designs, les bannières, les logos que je peux vous transmettre ici. Ce qu'on va faire, c'est que nous on avait déjà une base de couleurs qu'on va reprendre ici. On va reprendre notre base de couleurs de la bannière qu'on avait définie juste avant. On va se mettre sur Colors, on va se mettre, je pense que celle-là sera une couleur intermédiaire, donc je vais la mettre au centre. Ensuite, vous venez ici, vous la verrouillez comme ça, elle ne bouge plus. Vous allez voir, on va aussi supprimer celle-là parce qu'on a besoin, comme je vous ai dit, que de 3 couleurs. Et je vais essayer d'aller choper sur la bannière la deuxième couleur qui a été mise. On est plus sur un noir, si je ne dis pas de bêtises, même pas, plus sur un kaki, vous voyez, des couleurs qui s'associent bien. On repart sur Colors, on va la mettre ici aussi, vous allez voir, à l'écran ça s'associe hyper bien. Et là, on va aller rechercher une couleur complémentaire. Je pense que soit je décale ça, hop, pour avoir des couleurs complémentaires et celle-là à la fin ou au tout début, comme ça, ça permet, hop, j'arrive pas à l'attraper parce qu'il y a mon cercle, je vais me décaler, voilà, et comme ça, on va essayer de chercher une teinte soit en dessous, soit une teinte un peu flashy pour amener du punchy sur notre plateforme, et vous verrez, ce kaki et ce marron va définir toute notre plateforme. Donc là, ensuite, une fois que vous avez défini vos couleurs, vous faites comme moi, vous choisissez une thématique, vous vous aidez de Canva et vous prenez votre couleur comme je viens de faire et ça ira beaucoup plus vite. Moi, c'est vraiment pour l'exemple et la démo et c'est ça qui est cool. Vous faites espace, donc on reclique sur le site, et là, vous allez chercher en faisant espace une couleur complémentaire. En cliquant, vous pouvez cliquer beaucoup plus vite. Vous voyez, et des fois, il y a des petites couleurs qui vont ressortir. Donc là, vous faites soit espace et comme ça, vous cherchez des couleurs. Donc ça peut mettre pas mal de temps si ça ne vient pas. Et ce que vous pouvez faire View Shade. Et là, vous avez des couleurs qui sont assez complémentaires qui viennent ici. Donc là, par exemple, on peut utiliser celle-là. AEBF9B, voilà, et vous voyez, là on a une palette de couleurs qui s'associe hyper bien. Ce que je ferai si je vois qu'en mode sombre, si on passe en marron, ça ne matche pas, ben on changera un petit peu les couleurs, et vous voyez que là on peut se créer une petite palette de couleurs qui va permettre de définir toute notre plateforme. Donc soit on restera en blanc avec la base de blanc qu'on a sur notre site, et on fera du vert et du marron, on va associer ça tout de suite. Donc hop, moi je commence par prendre le vert, parce que je pense que ça c'est ce qui va bien définir notre plateforme. On se garde Colors d'ouvert, et on va sur... On repart sur notre plateforme et on va essayer de se faire quelque chose. Donc là, on va essayer de voir en en-tête ce que ça donne. On va essayer de voir si on fait une en-tête verte. Donc là, n'oubliez pas de copier le petit hashtag, sinon votre couleur ne va pas s'y mettre. Donc là, vous voyez, on a un vert qui apparaît. Donc soit on laisse une base de blanc en haut pour faire un truc stylé. Donc soit on essaye de mettre une couleur. Moi, pour moi, on va faire clear. On va peut-être laisser une base de blanc. Et sur le côté, on va faire colonne latérale et on va aller voir ce que ça donne plutôt avec une colonne latérale en vert.
et c'est là où on va venir modifier, moi peut-être les titres pour passer tout en blanc et faire un truc plutôt stylé, ou alors on fait juste la partie, toute la partie haute de vert. On peut aller voir en mode son, pour le moment c'est pas encore paramétré, mais on peut faire toute la partie verte, et là on peut aller voir les textes. Donc là, le texte de lien on l'a mis en gris, hop, on va peut-être le passer en blanc, vous voyez c'est beaucoup mieux. Au survol on est sur du blanc, donc c'est chouette, vous voyez, donc là sur un texte blanc sur fond vert ça matche bien. Ce qu'on peut faire, c'est aller tester l'une des couleurs complémentaires qu'on a définies juste avant, donc ça c'est plutôt pas mal, la couleur qui est là. On fait un petit test, on la prend, on revient sur la plateforme, on va faire un petit test vous allez, ensemble, et si je vois qu'après c'est un peu long, je vous accélérerai la vidéo pour la création des couleurs, mais là vous l'objectif c'est de voir les paramètres. Couleur d'arrière-plan des éléments actifs, donc là c'est blanc, que je vois, de ce que je vois, et là on va se mettre, hop, vert. On a modifié la couleur des éléments actifs, et ce qu'on va faire, je vais vous donner une petite strat, si vous ne trouvez pas quel élément c'est, vous mettez une couleur qui est moche, et comme ça vous voyez directement, si ça ne matche pas, ce que ça donne. Donc là vous voyez la petite couleur moche entre guillemets m'a donné une idée. Soit vous pouvez prendre une couleur qui est plutôt orange, mais comme on a dit elle rentre pas dans la thématique, soit vous mettez votre couleur complémentaire, et vous voyez là c'est plus subtil, c'est plus stylé, et on matche bien avec toute la thématique de notre thème. Voilà, donc arrière-plan au survol, là on peut aussi aller le modifier. Si ça se trouve on peut aller choper notre petite couleur complémentaire qui était juste ici, parce que peut-être qu'au survol on a envie que ça soit un peu plus voyant, voilà, et là vous voyez ça ne marche pas. Il y a des fois quand vous allez mettre des couleurs ça va pas marcher, donc il faut rester peut-être subtil. Donc là la couleur au survol qu'il faut aller chercher, pour moi c'est quasiment la même que celle qu'on a là, ça peut bien matcher, et comme ça on est plutôt tranquille, et là vous voyez ça marche bien, et ça définira aussi la couleur active quand on sera dessus, ça matchera bien. Là vous pouvez voir aussi couleur du texte, il faudrait qu'on aille modifier la couleur du texte actif, couleur de l'élément actif. Donc là c'est gris, et là on va passer plutôt ça en blanc, comme ça définira bien le fait que c'est actif. Vous voyez, ça passe en blanc, le survol c'est noir, et c'est cool, ça permet de donner un bon style. Vous voyez déjà la partie colonne latérale est plutôt sympa, plutôt stylée, et là on va aller voir ce qu'on va modifier ici. Là on était dans la colonne latérale où on a modifié les couleurs. Maintenant qu'on a notre couleur de base pour le thème, eh bien on peut aller modifier notre en-tête, soit on la laisse en blanc, soit on la passe en couleur directement la plus claire de notre palette, comme on a vu là, et on va aller faire des tests. Donc on va dans en-tête, vous voyez c'est très bien rangé, arrière-plan, et cette fois-ci on copie-colle, et là vous voyez ça peut rendre pas mal, sauf qu'on va passer le texte directement. Donc là on va aller voir si c'est celui-là, couleur au survol, texte et lien, on va aller voir si on peut pas le passer en blanc, et là comme ça on a notre plateforme qui est verte, et on a nos éléments qui sont en blanc, c'est-à-dire les éléments au survol. Donc arrière-plan de l'élément actif, ça on peut peut-être le laisser de la même couleur qu'on a mis au tout départ, c'est-à-dire celle que j'ai dans le presse-papier, et couleur de l'élément actif, couleur au survol, donc là on est noir, ça c'est le texte, arrière-plan au survol, c'est blanc, et nous on le veut peut-être de la même couleur, et là vous voyez, on voit que ça ne marche pas si vous mettez la même couleur, parce qu'évidemment c'est la même couleur que derrière. Donc ce que vous pouvez faire, c'est aller chercher la deuxième couleur complémentaire qui est là, et peut-être associer cette petite couleur pour l'en-tête, et ça marchera bien. Vous allez voir, on va le mettre, et hop, voilà, ça ressort bien. Par contre, notre texte au survol, lui, n'est pas vert ou blanc. On va essayer de le mettre en vert plutôt, on va voir ce que ça match, et là vous voyez ça ne ressort pas, donc autant le mettre en blanc, et vous verrez que ça marche hyper bien. Comme ça, là quand vous cliquez sur flux, là ce qui nous plaît pas trop, c'est le fait que ça soit gris, donc c'est couleur de l'élément actif, il est plutôt gris, on a dit qu'on voulait un truc blanc, et bien on va le modifier, et on va faire ici, et pour moi ça sera ok, et quand on cliquera, eh bien on est passé en blanc. Alors ce qu'on va modifier dans ce que je vois ici sur le couleur, c'est qu'il faudrait qu'on le voie bien l'élément actif comme ici, vous voyez, eh bien c'est arrière-plan de l'élément actif. Je pense que le fait de le mettre en blanc, ça peut être stylé en haut, et on va juste aller modifier le couleur de l'élément actif par du vert, on va juste faire une teinte différente, et vous voyez ça va rendre pas mal par rapport à côté, et comme ça on voit bien les espaces d'échange qui sont cliquables, et ça crée quelque chose de plutôt stylé. On va faire un petit test avec la couleur complémentaire qu'on avait trouvée, vous voyez, pour vous donner un exemple, comment vous pouvez personnaliser directement toutes vos couleurs sur Fluent Community. Eh bien, est-ce qu'on peut pas mettre des touches de marron pour voir ce que ça donne? Donc sur cet élément, au lieu qu'il soit en blanc, on va peut-être le mettre en marron pour voir si ça match, et vous voyez, ça peut être stylé en essayant de mettre le texte bien sûr en blanc, donc on va être couleur au survol, arrière-plan au survol, couleur de l'élément actif, peut-être qu'on va le mettre en, là, pas en marron, pardon, en blanc, voilà, et du coup vous avez cette petite touche de marron qui vient s'ajouter sur vos éléments de menu actif. Ici vous pouvez laisser peut-être en blanc pour différencier, peut-être mettre votre texte en marron, donc on va aller peut-être essayer sur la colonne latérale,
ce que ça donne. Donc arrière-plan, on va aller plutôt dans texte et lien, on va se mettre sur marron et vous voyez, ça peut être pas mal, mais pour moi ça se fond un peu trop dans la masse. Donc ce qu'on va faire, c'est que texte et lien, on va le laisser en blanc. Et ça, c'était vraiment pour l'exemple que je peux vous donner. Donc là, on peut voir que c'est plutôt pas mal. Mais ce que j'aurais imaginé, c'était peut-être un vert un peu plus foncé. Donc pour modifier ça, vous faites la même chose. Là, je vais le faire en express. Je vais couper et je vais le faire en express pour essayer de trouver une teinte qui me plaît un peu plus. Évidemment, c'est en fonction de vos goûts et vos couleurs. Mais après, vous avez juste à faire comme moi, tester vos couleurs, etc. Et c'est juste sur ce menu-là. Et toute la partie générale, ça sera ici, couleur de lien, couleur de texte, navigation, tout sera ici. Donc vous allez modifier des paramètres en fonction des espaces d'échange, en fonction des espaces vidéo. S'il y a des paramètres qui ne vous plaisent pas et qui ne sont pas de la couleur que vous voulez, eh bien vous pouvez tout définir. Moi, je vais rester sur un thème général, plutôt vert, etc. Et si je vois qu'il y a des choses qui ne me plaisent pas, je le modifierai en cours. Voilà pour la partie personnalisation des couleurs. C'est très très simple. Je modifie les couleurs et on se retrouve juste après. Ok, bon, j'ai trouvé les petites couleurs qui me plaisent plutôt bien. Et là, vous pouvez voir que j'ai choisi ces trois-là, voilà. Un marron pour amener ce côté un peu plus subtil et deux petits verts, deux petites teintes de vert que j'ai sélectionné aussi au milieu pour trouver des couleurs qui me correspondent. Donc là, c'est très simple, vous l'aurez peut-être pas vu, mais vous avez juste à définir, faire vos modifications, faire vos tests. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je trouve que l'espace est plutôt sympa comme ça. Et là, on va juste modifier rapidement certains points. Donc là, la couleur du texte est noire. On va aller voir dans éléments en général si ça modifie. Donc là, moi, ce que je vous conseille, c'est voilà, de mettre des couleurs vives pour voir qu'est-ce que ça modifie. Donc là, on va peut-être mettre la couleur secondaire que j'ai sélectionné pour pouvoir tout harmoniser. Couleur des liens, on peut laisser en bleu les liens. Arrière-plan des principaux boutons, donc là c'est pareil. On va se mettre en rouge. Est-ce qu'il y en a? Donc là des principaux boutons, nous ce qu'on veut c'est on les veut en kaki pour tout assortir. Couleur du texte de la navigation secondaire, donc là vous voyez vous prenez juste le petit item I quand vous savez pas ce que c'est. Couleur arrière-plan des boutons secondaires, donc là hop, on va se mettre en orange. Là on peut voir les boutons secondaires, c'est ceux-là. Nous on veut que tous les boutons soient harmonisés. Donc ça c'est cool, vous voyez, comme ça harmonise tout l'espace de formation. Et une fois que c'est bon, et bien là vous avez tout votre espace d'échange qui est plutôt cool. Donc là on peut modifier arrière-plan de la couleur de l'élément actif, on le passe en marron, et couleur de l'élément actif, on le passe en blanc. Et comme ça, tout l'espace d'échange est harmonisé, que ce soit marron sur le côté ou etc. Et ça nous fait un espace de yoga communautaire ultra stylé, avec quand on clique, et bien directement les liens qui sont actifs, ceux qui ne le sont pas, et on verra si on veut modifier les côtés, etc. plus tard, vous pourrez. Là aujourd'hui c'est vraiment vous montrer comment modifier les couleurs, et c'est ce que je voulais vous faire dans ce petit item, dans ce petit tuto. Donc là c'est le mode clair, et le mode sombre, eh bien on clique sur mode sombre, on fait exactement la même chose. Là moi je vais prendre la couleur la plus sombre dans ma lignée de couleurs, qui est juste ici, donc c'est celle-là, que j'utilise depuis le tout début dans mon tuto. Voilà, on va aller définir pareil sur la colonne latérale, hop, la couleur verte qui est pour moi en sombre, ça peut être stylé. Et on va aller définir l'arrière-plan général. L'arrière-plan, on va aller vérifier si c'est celui-là. Hop, c'est bien celui-là. Donc là, vous mettez bien soit le général en mode sombre, soit, vous vous embêtez pas. Moi, ce que j'ai fait sur mon espace communautaire, puisque après, vous avez passé du temps à modifier tout ça, moi, ce que je fais dans couleur d'arrière-plan du corps, je laisse tout comment c'était de base, parce que je trouve que ça matche bien le noir, etc. en mode sombre, et on y retrouve un tout petit peu les couleurs qui sont juste ici de notre espace d'échange, et vous voyez en mode sombre ça marche bien, ça rappelle un petit peu les couleurs. Je peux même enregistrer les réglages, n'oubliez pas d'enregistrer surtout ce que vous avez fait, là c'est pareil, enregistrer les réglages, je peux même quitter, et comme ça elles auront, que ce soit les filles ou les hommes en mode clair et en mode sombre, quelque chose comme ça. Et là, vous pouvez venir voir votre plateforme communautaire, vous pouvez modifier tous les textes, voir ce qui a été modifié, la partie des boutons, la partie personnalisation, vous voyez, tout est passé en marron, ça fait plutôt stylé, on est sur une plateforme un peu type yoga, et voilà, avec cette partie verte, etc. Je pense que vous pouvez modifier encore plus, pousser les couleurs, mais l'objectif du tuto, c'est pas non plus de passer 3 heures à modifier les couleurs avec vous, c'est de vous montrer exactement où est-ce qu'on va pour modifier les réglages, c'est à vous de passer du temps sur la personnalisation des boutons si des choses ne vous correspondent pas. Là, vous voyez, moi j'ai pris un exemple de mon côté, mais s'il y a des choses qui vous correspondent pas, ça sera plus sur la partie générale ici, couleur active de la navigation secondaire, arrière-plan, couleur de texte de navigation secondaire. Vous avez juste à chercher et comme je vous ai dit, utiliser l'astuce par exemple couleur du contenu principal. Là, si je viens ici, vous voyez directement la couleur qui se modifie. Mettez une couleur très vive, vous enregistrez, on peut le faire ensemble. Là, arrière-plan, il était en blanc, on l'enregistre. Vous faites retour pour le dernier tips, vous voyez, c'est toute la navigation qui a été modifiée, même quand vous revenez sur votre espace communautaire, tout est en rouge, donc là c'est très très moche, mais au moins vous savez ce qui a été modifié, vous avez juste à revenir sur personnaliser les couleurs,
Vous savez que la partie orange maintenant c'est ça, et ce qu'on veut nous c'était en blanc. On repasse tout en blanc, et c'est plutôt stylé. Moi ce que j'ai fait, je crois que c'est les bordures, je les ai passées en blanche, donc elles sont là, bordures principales, elles sont là, hop, je les ai passées en blanche pour un peu plus de style, voilà, et pour tout affiner, et là on est plutôt pas mal. Ça c'est vraiment la base de modification des couleurs sur l'outil Fluent Community, et le mode sombre, et bien on a mis juste une partie kaki, on s'est pas trop embêté, vous pouvez pousser le vis encore plus si le mode sombre ne vous correspond pas, mais voilà, c'est vraiment la base pour modifier vos couleurs. On enregistre, et si vous souhaitez aller plus loin comme d'habitude, vous aurez le lien d'affiliation de l'outil Fluent Community, ça permet de soutenir la chaîne, c'est gratuit pour vous, et moi ça m'aide et ça permet de faire grandir la chaîne et tous les tutos que je veux partager ici sur toute la suite d'outils Fluent. Voilà pour la partie couleur, vous avez vu, il n'y a rien de compliqué, c'est dans personnaliser. Là on a une plateforme qui est plutôt pas mal, si je vois que les boutons à la longue un peu marron, ça m'embête un peu, eh ben je changerai la teinte, vous la verrez peut-être modifiée dans les prochains tutos, mais comme je l'ai dit, c'est un site de démonstration, ça permet de faire quelque chose de plutôt propre, et là vous voyez qu'on est sur quelque chose de plutôt propre. Si on voit que les liens actifs nous dérangent un peu, que c'est un peu trop teinté, on ira trouver une nouvelle teinte ici dans Colors comme je vous ai fait, et ça me permet de jauger, tester, vous voyez, je peux même cliquer ici, je peux même aller la chercher direct. Si je vois que la couleur active me correspond pas, ben je peux aller chercher ça, choper ça. Je vous la fais en express pour vous montrer à quel point c'est très simple de modifier les couleurs. On revient une dernière fois sur personnaliser les couleurs. Je vois que la couleur des liens actifs ne me correspond pas, on vient là, on met, ça a modifié la couleur là-bas. Sur la colonne latérale, c'est pareil. Hop, et voilà, on est sur une teinte qui est un peu plus en dessous, un peu moins vive, un peu moins percutante par rapport au marron. On enregistre et maintenant tout est devenu stylé et même encore plus propre. Et voilà, c'était tout pour ce tuto. On se retrouve dans un prochain tuto, peut-être pour la suite des réglages, la suite de mettre en place des espaces de cours. Vous verrez bien tout ça sur cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Toutes les informations sont en description. Le lien sera en commentaire épinglé, le lien d'affiliation ou en description. N'hésitez pas à commenter, partager cette vidéo si ça vous plaît. Si vous avez d'autres questions, qu'est-ce que vous voulez voir sur l'outil Fluent Community, si vous avez des bugs, etc. N'hésitez pas à les partager en commentaire. J'essaierai d'y répondre au maximum, sinon je trouverai des réponses sur la documentation ou encore la plateforme de WP Ninja. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Thibaut. Ciao!